il a peut-être un peu moins brillé offensivement qu'on l'espérait. Même et défensivement. Ensuite, bah ouais. Défensivement, c'était un peu les deux porteurs porte de saloon, quoi. Bah, c'était deux portes de saloon. Deux portes de saloon, exact. Et Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour le 41e épisode du Rugby Show. Le 41e département français, c'est le Loir-et-Cher. Et ça tombe bien car on leur a mis bien cher à ces putains de Gallois. On a vu de la passe, de la Chistera, du Breton homme du match. On a vibré devant nos télés pour la première fois en 2024. Et ça, on ne nous l'enlèvera pas. Votre chroniqueur presque préféré, Clément, couvrait l'événement en direct ce week-end à Cardiff et a striké malheureusement à la fin du match. Il décuve toujours au commissariat dans sa petite cellule. En attendant, votre émission préférée commence tout de suite avec vos chroniqueurs préférés. Rico et Thomas, comment ça va les gars? Oh, ça va, ça va. Mais comment toi, ça va? On voit que t'es l'épaule dans la boîte à gants. Ouais, écoute, petite péripétie ce week-end sur nos terrains amateurs de Régional 2. Moi, grand trois quarts, je me suis aventuré dans un ruck. Je n'aurais pas dû, j'ai été puni par un avant un peu violent et j'y ai laissé l'épaule, voilà, dans la boîte à gants. la dure loi du rugby. Ouais, il n'y a plus de place, il y a plus de place pour les gants malheureusement, mais ça va. On tient bon. Et toi, mon Rico, comment tu vas? Et ben ça va, très content de ne pas participer au 42e épisode, puisque 42 c'est la Loire, c'est Saint-Etienne, étant lyonnais, je ne serais pas venu. Mais bon, on a eu un petit match de rugby ce week-end, avec des Irlandais qui ont perdu, donc bon, on est content. Ouais, c'est ça, Rico, on rappelle que tu es en direct de Dublin. Donc on vous rappelle brièvement, les gars, le programme de cet épisode. On va commencer par commenter brièvement le week-end d'anthologie auquel on a eu la chance d'assister avec les victoires anglaises et italiennes. On fera ensuite une petite revue d'effectifs des Français qui ont brillé ce week-end, notamment avec les Bisus, les nouveaux capés. Ensuite, on aura une courte discussion sur Thomas Ramos, qui a joué en 10 et qui a été excellent encore une fois ce week-end. Et on finira par se faire une petite entrée en matière à propos du match contre l'Angleterre ce week-end. Et avant de vous donner les scores du week-end, jingle! Et oui les gars, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, vous l'aurez vu ce week-end. Il y a eu des upsets, il y a eu des surprises. On a vu une victoire italienne 31-29 contre l'Écosse. On a vu aussi l'Angleterre s'imposer contre l'Irlande 23-22. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces gros chocs, de ces grosses confrontations du week-end? Moi, je préférerais que tu commences par reparler de notre victoire, parce que quand même, on a eu 3 matchs difficiles en ce début de tournoi, et ça fait plaisir de mettre une belle branlée à ces Gallois, même si le Pays de Galles, c'est bon, voilà, c'est un peu le petit pousset de ce tournoi. Ils sont désormais promis à la dernière place du classement. Peut-être Yes. la cuillère de bois à jouer contre l'Italie le week-end prochain, mais qu'est-ce qu'on s'est régalé. Rien que le samedi, c'était le super samedi, là. Je comprends pas, j'étais presque en train de vibrer pour les Anglais devant le match Angleterre-Irlande. Ouais. Tellement c'était du beau jeu, tellement j'étais content que finalement les Irlandais soient pas ainsi intouchables que ça. Je pense que ça a fait énormément de bien au tournoi. Je voyais des commentateurs sud-africains commencer à dire ouais, l'Irlande, ils jouent que contre des équipes de merde et tout. On verra bien cet été quand ils vont venir chez nous, qui vont se faire botter le cul. Et ben voilà, le tournoi destination n'en ressortira que plus beau. On a revu une certaine homogénéisation je vais arriver à le dire, homogénéisation. Ah, il est dur celui-là. Hein. Du Six Nations qui fait plaisir. L'Italie, ça fait 1 ou 2 ans qu'on a quand même une équipe sur le papier avec des super joueurs, notamment à partir de la 3e ligne et jusqu'au 15. On attendait un effet Quesada, on l'a vu un peu contre la France et on le voit complètement ce week-end contre l'Écosse, donc ça fait plaisir. Surtout qu'on a vu qu'ils ont envoyé du jeu dans tous les sens, et ce même dès la première défaite contre l'Angleterre avec des essais première main, on se souvient. Donc je pense que l'Italie est aussi poussée par leur U20 qui depuis 2 ans sont très 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 forts. Je vous encourage à regarder les matchs de l'Italie U20. Finalement sont sur leur lancée, sur ce renouveau, donc ça fait plaisir. Et puis ensuite on a eu l'Angleterre qui en effet a mis la clim à Dublin. Quel plaisir en effet. Non, alors bizarre. Bah oui, la clim à Dublin, je vois ce que tu veux dire. J'étais dans les bars, j'ai vu la clim en live. Sentiment bizarre.
la peste ou le choléra. Bon, on a détesté le choléra pendant longtemps. Un petit coup de peste, pourquoi pas. Mais voilà, avec Borswick qui a enfin ouvert les yeux et qui a bien vu que certains joueurs étaient indispensables. Je pense à Feyi Wabozo, Furbank, Ouais. Oli Lawrence. Et là, je pense qu'il a trouvé son dispositif. Après, débat sur Smith, mais de manière générale, en tout cas, ça jouait et ça fait plaisir aussi quand même de voir les Anglais aussi solides avec une troisième ligne Grave. historiquement très bonne et qui a été du coup fidèle à leur image ce week-end. Ouais, C'est et sûr, hein, première. Vas-y, Je t'en pardon. prie. Je t'en prie. Tu m'en prie. Bah, non, mais c'est surtout que ça nivelle le tournoi. Tout le monde peut gagner contre n'importe qui. Et les gars, je sais pas si vous avez vu, mais cette défaite de l'Irlande, ça nous replace potentiellement dans la course au titre et on peut potentiellement gagner la coupe et gagner le Six Nations cette année. Hein. c'est Ouais. c'est aussi probable qu'une invasion de la France par la Belgique. Ouais, aussi Ouais, probable c'est. qu'une remontée du CAB en Pro D2 ou que le Loup soulève le bouclier de Brennus cette année. Quoi. Donc, Ah, ça a et qu'un peu de puis en chance. plus, ça me gêne un petit peu cette homogénéité, encore une fois, parce que Fabien, il va nous dire qu'il finalement, il a fini bien classé, alors que les 2 premiers matchs, c'est catastrophique. Donc bon, c'est vrai que c'est bien que tout le monde ait gagné contre tout le monde, mais moi, je pense à Fabien en conférence de presse qui va nous dire que finalement, il a ce Six Nations, on a fini 2 ou 3e et que c'est pas si mal. Bon, Ouais, Bon, mais les en tout gars, cas, première mondiale quand même. L'Italie qui passe devant l'Australie au classement World Rugby pour la c'est première fou ça. fois. Ils passent 9e et l'Australie, du coup, rétrograde 10e place, pire classement de leur histoire. C'est quand même beau. Ces Italiens qui, petit coup du destin, petit clin d'œil peut-être à notre match contre les Italiens. Garbici, première pénalité du match, première minute. Il pose le ballon sur le tee, le ballon tombe. Et hop. On le voit presque éclater, on le voit presque éclater de rire, mais celle-ci, il s'est emplacé de la replacer et il l'a marqué. Donc, on se dit que le mec a peut-être appris de ses erreurs. Après, je pense que le tee doit partir à la poubelle là. Bon, les gars, assez parlé des adversaires. On va se concentrer un peu sur nous. On va un peu se palucher sur Oh oui, notre belle oh victoire oui. Pays de Galles, France. Trompette! Bon, chers auditeurs, chères auditrices, pour ceux qui vivraient dans une grotte, on va brièvement rappeler le score. La France s'est imposée 45-24 avec 5 magnifiques essais. Fico à la 21e, Le Garec à la 29e, Colombe pour sa première cape à la 65e, Tao à la 69e et enfin, Lucu à la 82e. Victoire sans appel. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Qu'est-ce que vous avez pensé des bisous et des premiers capés? Ouh là là, que c'était chaud, qu'on a kiffé quand Fabien il nous a sorti la compo là, avec tous ces nouveaux, Ouais. tous ces mecs qui alors le nous ont mis le changement, feu. enfin. Ouh, et qu'ils ont mis le feu. On était vraiment sous pression, je pense, après les résultats de la veille, en se disant que, oh putain, on s'est pris une branlée en Irlande et les Anglais qu'on déteste les ont battus. Ensuite, on a quand même fait nul contre l'Italie et après, bon, bah ça, ils ont réussi à battre l'Écosse. Donc, on se disait, on est obligé de faire un résultat. Je pense que ça a un peu galvanisé les Gallois qui se sont dit, il y a que des retournements de situation ce week-end. Ça y est, celui-là, c'est pour nous. Mais on les a vite calmés, je crois. Je pense que Fabien, il a succombé à la pression. Moi, je pense que voilà, le carton rouge de Danty a fait qu'il s'est retrouvé dos au mur et n'avait pas d'autre choix que se renouveler. Et en plus de ça, avec beaucoup de retours de blessés, on pense notamment à la deuxième ligne, mais à fou Flamand, qui a fait beaucoup de bien, au retour d'Aldrid, bien sûr. Donc je pense que voilà, il était sous pression et il savait que devant, il avait des retours avec un pack assez fort et derrière, il devait se tenter quelque chose. Bon, voilà, après, Ouais, on se paluche parce qu'on a gagné et parce qu'au moins, on a vu un peu du rugby, ce qui nous avait manqué les 2 précédents matchs. Mais bon, attention à ne pas s'enflammer. Pour moi, c'est plus une émulation que ça a créé avec des nouveaux c'est sûr. que du beau rugby et du rugby rassurant. C'est sûr, mais des choix forts de la part de Galtier qui ont payé. On a vu le petit lutin breton aux quatre coins du terrain, Nolan Le Garec qui a été élu homme du match. Toi, Thomas, il t'a particulièrement impressionné, je crois, non? Bon, il est encore plus impressionné. J'avais la trique pendant tout le match. On a tous vu, on a tous vu Sagistera. Le mec, ça y est, on a retrouvé de la vitesse dans notre jeu. Et donc, le Garec, il a apporté cette vitesse évidemment à la charnière. Et Rico, tu parlais d'une émulation avec les joueurs, les nouveaux joueurs. Et au final, ça a fait que les nouveaux, ils ont apporté leur sang frais, leur faux follet, etc. Et les vieux, ils se sont un peu mis un coup de pied au cul parce qu'ils se sont dit, bon, bah tiens, il y a 5 nouveaux mecs qui rentrent en titu sur la feuille de match. Ou
Donc, Ils sont mis au diapason. c'est ça, exactement. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc assez fou dans l'ère Galtier, c'est ce changement de Le Garec, parce que finalement, les autres nouveaux, c'est des retours de blessures de titulaires ou des circonstances. On pense à De Porter, c'est intimement lié au Oui, rouge et au très fort. replacement de Ramos pour Barré. En fait, finalement, tout ça, c'est des changements presque logiques qu'il est obligé de faire. Mais le changement de Le Garec, c'est un vrai choix. Ouais, Et c'est vraiment c'est vrai, c'est vrai. un Fabien qu'on ne connaît pas, qui se remet peu en question, qui prône beaucoup la continuité. Et là, on a eu ce changement enfin. Donc, je pense que c'est un bol d'air et pour lui, parce qu'il s'est prouvé que en changeant, il peut faire des belles choses. Et pour nous, supporters, voilà, on se dit qu'il ne va pas rester bloqué dans un certain schéma et une certaine compo pour le reste de nos jours à venir. Moi, ce qui me C'est fait vrai. plaisir, c'est que il reste dans son, enfin, il change et il retourne à un peu ce schéma de début de mandat où il faisait des tests et on avait l'insouciance avec les jeunes et le feu. Et je pense qu'il s'est un peu trompé. Et je ne sais pas s'il regrette d'avoir dit ça au moment où il a dit après la Coupe du Monde, je vais amener 80% de l'effectif en 2027. Alors que bon bah ça a pas marché comme ça le premier mandat. Le premier mandat c'était l'homme en forme. Alors que là, il s'est dit que seulement l'expérience collective ça allait fonctionner, mais pas du tout, Fabien. Et on est content qu'il se soit remis en question. Ouais, et je pense que ça, en plus, c'est confirmé par le fait que le premier match en Irlande, contre l'Irlande en France, pardon, il peut pas envoyer les jeunes parce que ça serait mettre un coup dans la caboche des anciens post-Coupe du Monde en leur faisant pas confiance. Ça serait jeter des jeunes dans le chaudron et dans la marmite irlandaise qui roule sur tout le monde et qui est l'équipe la plus constante depuis 3-4 ans. En revanche, il s'est Mm. trompé clairement sur le match suivant contre l'Italie. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'il a rectifié la mire. Ouais. Après, on se disait peut-être en petite note négative sur les nouveaux, on avait deux porteurs qu'on attendait beaucoup. Et bon, bah, dans son rôle, pas de Ouais. prédilection, en 12 plutôt qu'en 13, il a peut-être un peu moins brillé offensivement qu'on l'espérait. Même Et ensuite, défensivement. bah ouais, Défensivement, c'était un peu les deux porteurs porte de saloon, quoi. bah, c'était deux portes de Euh, saloon. de porte de saloon, exact. Et du coup, ça a été compliqué. Putain, j'avais pas pensé à celle-là. Elle est folle, celle-là. Et ça a Pardon, été elle est folle. compliqué. Ça a été compliqué. Et pour moi, c'est une incompréhension dès la composition parce que De Porter a quasiment jamais joué ce premier centre, vous l'avez dit lors du dernier épisode, couplé Ouais. au fait que ils ont quand même une grosse paire de centres assez massive au Pays de Galles, couplé au fait que Fickou jouait 12 à la grande époque de Vakatawa. Donc, j'ai pas trop compris. Pour moi, c'est encore un choix bizarre de Fabien C'est vrai qui que veut c'est pas se étonnant. Ouais. remettre en question et changer sa paire de 13. Non, je pense qu'il y a un peu de logique là-dedans. Il a déjà fait énormément de changements et tu vas pas en plus déplacer un mec qui avait l'habitude de jouer 13 ces derniers temps. Déjà qu'il était obligé d'en faire plein des changements, comme tu disais, à part peut-être le Peut-être, en Garec. effet. Ouais. C'était peut-être un changement en plus, qui aurait été un changement en trop. Déjà que tu vois, tu changeais 9, 10, 12, les mecs avaient jamais joué ensemble. Alors en plus, si t'allais permuter Ficou, qui était un peu le mec qui avait ses habitudes à ce moment-là et qui pouvait placer un peu tout le monde, en plus qu'il soit capitaine de la défense, je pense que c'était quand même un peu de logique. Peut-être qu'il le fera un peu plus tard, mais ça faisait peut-être beaucoup d'un coup. Ouais, c'est bon point, notamment pour capitaine de défense, c'est vaut mieux être 13 que 12 où tu vois rien et t'as pas la vision. Ouais, t'as raison. Bon, les gars, on a beaucoup parlé d'une partie de la charnière. On a pas mal parlé de Nolan Nogarek. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de l'autre partie de la charnière, de Thomas Ramos, qui d'habitude joue 15, mais que Fabien a décidé de repositionner au poste de demi d'ouverture. Il a fait un très bon match. On va en parler plus en profondeur. Thomas, s'il te plaît, trompette. Allez! Bon, les gars, on a vu un Thomas Ramos omniprésent qui aurait pu lui aussi être élu homme du match, à mon sens. Je crois qu'il fait un 8 sur 9 en face des perches. Il a touché tous les ballons. On sait qu'il peut être décisif au poste de numéro 10. Est-ce que vous pensez que ça peut devenir une sérieuse option au poste de numéro 10 dans le futur? Rico, t'en penses quoi, toi? Dis-nous Ah tout, éclaire-nous. c'est tout ce que la mafia cassoulet a toujours voulu depuis la blessure de Ntama, n'étant pas un grand fan de Jalibert, notamment défensivement, j'en faisais partie. Je pense que ça aurait dû peut-être être testé plus tôt et je pense que jouer le Pays de Galles avec l'équipe de France quand tu as fait 2 finales de top 14 en 10, bon,
pour lui, c'est réviser ses gammes, quoi. Le mec, il est à l'entraînement, hein. Le Pays de Galles, c'est moins chaud que La Rochelle, qui te cabosse la tête en finale Ah, c'est dans un sûr. match fermé, qui te cible. Voilà, après, je pense aussi, de manière générale, que Ramos est beaucoup plus autoritaire. On l'a vu gueuler, replacer, il fait des gestes tout le Ah, temps. j'adore. J'adore, mais c'est insupportable et c'est ça qu'on veut en 10. Et c'est là où en 15 aussi, il pêche. C'est la communication, elle est plus longue et je le trouve beaucoup meilleur. Après, voilà, aussi, on a eu un pack plus conquérant, notamment la deuxième ligne et la troisième ligne qui s'est remis au diapason. Et donc, ils ont joué dans des meilleures conditions, la charnière. Donc, à mettre en Perspective, ouais, c'est relief sûr. de ça et du niveau du Pays de Galles en ce moment. Mais bon, je sais pas ce que tu en as pensé. Toi, Thomas, tu es fan de Ramos en 15. Donc, Ah, moi, je suis fan de Ramos tout court, hein. Ah Quand tu ouais. vois ce qu'il fait, tu disais 2 finales de top 14, c'était 2 finales gagnées. Et là, le mec, moi, je me demande s'il est pas meilleur en 10 qu'en 15. Quand tu vois ce qu'il fait, en 15, bon, bah, il te fait un petit peu des relances, etc. Mais il communique un peu plus de loin. Là, au cœur du jeu, c'était n'importe quoi. En 15, il est deuxième Voilà. 10. Et là, quand il est devenu premier 10, c'était vraiment le maître à jouer à proprement parler. Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper impressionnant et j'ai vraiment kiffé. je pense aussi que c'est l'homme de la situation à ce moment T, c'est-à-dire que ça fait trois matchs qu'on est brouillon, mais on est brouillon dans le schéma et on est brouillon parce que nouveau staff aussi, donc c'est normal. Et Non, en c'est fait, sûr. quelqu'un qui va vraiment être militaire sur cette discipline, sur replacer, sur parler, bah oui, ça va être mieux à ce moment-là qu'un Jalibert dans un collectif huilé qui connaît à Bordeaux depuis 2-3 ans. Donc je Ouais. pense qu'il y a aussi le mec au bon moment, au vu de la conjoncture de staff, mais aussi de changement d'équipe et de renouveau Et, post-Coupe du Monde. et ça y est, il a joué 10 toute la saison. Ntamak, il est blessé depuis le début de la Ouais, c'est saison. vrai. Après, Elios, une sérieuse option en 10, Ramos, quand Ntamak reviendra, ça m'étonnerait. Mais là, Mec, c'est ce que aujourd'hui. j'allais dire. Mais Attention après, à Jean Croix-Malia, hein. Il fait des bons matchs aussi en 10. ouais, Est-ce ouais. que Ramos, au retour de club à Toulouse, va rester en 15 ou Bon, on repasser en 10? Je ne verra. sais On pas. verra. Mais aujourd'hui, Ramos, c'est le meilleur 10 français en activité, c'est sûr. Et on verra si Ça, Ntamak c'est arrive vrai. à revenir à son niveau. Après, on n'a pas un 15 qui joue comme Ramos aussi. Donc, c'est compliqué de choisir où le placer. Mais il a mis tout le monde d'accord. Peut-être question ouverte, on parle rapidement d'on n'a pas de 15 à la place de Ramos. Toi, Elios, t'en penses quoi? On a eu un gros vivier avec Boutier, Dulin. Là, on a Barré maintenant. Voilà, aujourd'hui, si on se doit s'installer avec Ramos en 10, qu'est-ce que tu penses du poste de 15? Très Ouais, rapidement. c'est compliqué honnêtement. Bah, petite stat intéressante déjà les gars, c'est Ramos, il a touché 39 ballons en numéro 10. Donc pour mettre un peu les choses en perspective, en moyenne, je crois que les 10 de l'équipe de France, ils touchent une quinzaine de ballons par match. Donc c'est impressionnant, il en touche 2 fois plus que la moyenne. Donc quand un mec te bonifie et touche autant de ballons, tu te dis que c'est un peu dommage de le mettre en 15. C'est peut-être mieux de le mettre au premier maillon de la chaîne en numéro 10. Après, moi j'ai vu des photos d'Entama, il a l'air gainé, le mec, il est revenu à l'entraînement. Ça fait 6 mois, il a pas fait la Coupe du Monde, il a vu tous ses potes perdre là pendant l'édition du 6 Nations 2024. Moi je pense que Ntamak, ça restera, quoi qu'il arrive, la meilleure option en 10, même si Ramos reste entre guillemets un excellent selon couteau, si on peut l'appeler ainsi. Bon les gars, en tout cas, avant de se plonger dans le match de la semaine prochaine contre l'Angleterre à Lyon, Thomas, je crois que tu avais une petite question liée au passé à nous poser. Ouais, j'avais une petite question à vous poser. J'ai trouvé une stat assez intéressante. Enfin, une stat, si on peut appeler ça comme ça. On a fait un nul contre l'Italie la semaine dernière. On se disait que ça n'allait pas du tout. Moi, j'avais envie de regarder un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois qu'on avait fait un match nul. Figurez-vous que c'était en 2017 contre le Japon et qu'il y a certains joueurs qui ont vécu les 2 matchs nuls. Il y en a même 3. Est-ce que vous sauriez me dire lesquels? En 2017, t'as dit, moi déjà, je pensais qu'on avait fait un match nul plus récemment contre les Fidji ou contre l'Écosse, mais je dois me tromper. Ouais, moi, contre l'Afrique du Sud, il me semble, en quart de finale, non? Ouais, ouais, c'est ça. Et Après, celui-là aussi, qu'on oublie. Ouais, ouais, ouais. bah, des anciens, Thomas, on a passé l'épisode à parler des nouveaux. Des anciens, il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe de France. Bon, il y aura forcément Papy Gaël, ça c'est sûr, Non, il y était. non, Quoi? il n'y était Ah ouais? pas. Il n'y était Bah pas. alors, Et alors, qu'est-ce que c'est ce France-Japon? C'est une tournée? ouais, c'était une tournée, on se fait piner à la fin, c'était un match 23-23 de en merde. 2017. Mais on s'en foutait de ce match, il comptait pas, on l'aura donné aux Japonais. Enfin, c'était C'était pour. une époque sombre, hein. On est mieux maintenant. Tao? Ouais, Tao. Les 2 Tao même. Les 2 Tao et Winnie. Déjà Sébastien à l'époque? Oui, les 2 Tao, C'est monsieur. fou ça. Ouais. Il y a 2 Tao en équipe de France?
Je sais même pas. C'est fou. Du coup, on doit avoir Penaud, alors c'est la même génération. Ouais, il y a Penaud aussi. Ah, Ah, c'est Ok. bien. Et c'est bien. Et t'es présent aussi, mais pas sur la feuille de match contre l'Italie. Toto Gros Dupont. Winnie. Toto Ah ouais, Dupont non. remplaçant. Et Ah le ouais. Saint Sekou Makalou. Putain, bah écoute, Il y avait Sébastien déjà à l'époque, ça c'est dingue quand même. Mais heureusement on est sorti de cette période sombre. On est même dans une période de plus en plus sympathique. On a commencé le tournoi au fond du trou. On commence à relever la tête. Et j'espère que ce week-end, ça sera le coup de grâce contre les Anglais. On se dit un petit mot à ce sujet tout de suite, non? La bise à Scott Spedding aussi, hein, qui était avec le 15 à l'époque. Allez, trompette. Grégory Aldrit déclarait en conférence de presse d'après-match: à Lyon, on retrouvera notre public. On ne l'a toujours pas rassasié dans ce tournoi et samedi, on lui doit quelque chose. C'est vrai qu'on a fait 2 victoires à l'extérieur dans ce tournoi, mais qu'on a perdu à domicile. Alors là, c'est le moment d'écraser les Anglais et de refaire une Eh Twickenham bis. oui. Et oui. Et pour ce match, bah, je crois qu'on est favori. La cote de la France est à 1,33. Et je crois que bah, les Anglais ne nous ont pas battus sur notre sol depuis 2018. Mais honnêtement, il va falloir faire attention aux Anglais, les gars. Ils ont perdu qu'un match contre l'Écosse dans ce tournoi de destination. Ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, ils ont quand même le vent en poupe. Bah, ils Et ont la surtout France, fait un pas énorme forcément. match contre les Irlandais. Parce que leur début de Ouais. tournoi, il est normal sans plus. Mais là, battre l'Irlande, que tout le monde pensait imbattable, personne mettait un pound ou ne serait-ce qu'un penny sur ces Anglais. Ouais, et Thomas, tu l'as rappelé, ils ont pris une grosse branlée, une grosse déculottée chez eux, 53-10 l'année dernière, donc ils sont peut-être vexés, ils auront peut-être un petit péché d'orgueil. Toi, Rico, quel est ton pronostic pour ce match? Tu nous vois gagnant ou pas? Moi, je suis d'abord très content de retrouver mon Groupama Stadium et ses Eh 59 000 oui. places qu'on a connues en France-Italie en Coupe du Monde. Je pense que ça va être très sympa. Après, je pense que ça va être un très beau match qu'on n'attendait pas, donc ça, c'est réjouissant. Moi, j'aimerais que Galtier continue à faire des tests, quitte à rééchanger cette fois Ficou de Porter, quitte à tester peut-être un Antoine Frisch, quitte à tester Gaëton. J'aimerais Non, j'aimerais Antoine un peu de Frisch. folie. Oh, Antoine Allez, Frisch. arrête tes conneries. J'aimerais un Allez, peu de non. folie. J'aimerais un peu Les de mecs. folie. Antoine Frisch, pour ceux qui ne Non. le connaissent pas, puisque personne ne le connaît, il joue au Munster. C'est le seul joueur français qui a été appelé dans le groupe des 34 pour préparer ce match contre l'Angleterre. 13 Euh, titulaires tout le temps au Munster, hein, attention. Meilleure Ah, équipe mais, dans la meilleure équipe de l'année Outre-mer. non, mais Rico, j'ai pas envie de te doucher tout de suite, mais attends, Galtier, il te l'a déjà donné ta dose de folie là. Ouais, Là, non, t'as mais moi, t'as eu j'en ta peux dose de plus. folie pour toute l'année. Là, Ouais, là, c'est je le sais. crunch. Non, là, c'est C'est- un crunch. Un crunch, c'est comme une finale, gros, ça se joue pas, ça se gagne, et Galtier, il va pas prendre de risques. Voilà, Là, non, il a mais fait une oui, belle performance avec monsieur, une équipe. ouais. ça se Et, Ouais, gagne. non, mais Elios, et tu me oui. connais, il est vrai pour les internautes que bah oui, j'ai tendance à ronger mon frein sur cette non-folie au vu de notre vivier. J'attendrai la tournée d'été et d'être en budget sur la plage pour ça. Je pense que ça va être un match très serré et je pense qu'on va gagner parce que là, on a repris un petit peu de confiance. Mais je pense que c'était aussi un réel test Ouais. pour le staff au vu de tous ces changements récents. Oh oui, monsieur, c'est un réel test. Et ce test, il va être comment ce test? C'est chaud. Il va être Ça va être chaud, chaud. gros! Et le Allez, rugby retrouvez chaud, il l'équipe. sera à ce test. Clément, on va le sortir de la garde à vue, on va le refaire striker, gros! Et il va finir en garde à vue à Lyon aussi. Rugby Show, Ça va, Rugby Rico, il a le Show, bras long ça à va Lyon. te donner très Il sera chaud. sorti. Rugby Show, ça s'écoute On entre ira, potos. on ira Rugby manger Show, le Rugby Show, machon en métro prison des ou au 9 boulot. heures avec Rugby lui. Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.